Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Vérification des niveaux, ok, départ dans 10 minutes. Donc c'est reparti. Il est pas tard, il est 9h30, 10h moins le quart. Bonjour monsieur, les peintres, bien et vous-même. Bonne année à vous, plein de bonnes choses. Alors, c'est parti. Also assume that I'm the older one. Il est tôt, mais il y a du monde. C'est cool. Et il fait doux. Bonjour. Yeah, I want to see. Okay, thank you. I like it. Yes, it's like me. Tout portrait. Portrait. Bonjour. Voyez, c'est sympa. Et il y a un ciel extraordinaire, on a de la chance. C'est vraiment cool aujourd'hui. On est bien. Alors je sais qu'on vient souvent ici, que c'est un petit peu... Bonjour. Toujours un petit peu la même chose, mais on apprécie. Donc je le partage avec vous. J'espère que ça vous plaît. C'est sympa. J'ai tout compris. Jus d'orange professionnel. Si tu me dis bonjour, ok, La mère Catherine. Le singe qui lit. Ah oui, il y a des caméras, j'avais pas vu, il y a des caméras. Incroyable. C'est sympa. C'est Eugène. Toujours un plaisir de filmer cette Ferrari. Qui est vraiment, alors là, dans un état, elle est vraiment étincelante, les amis. J'adore cette voiture, comme beaucoup de personnes. Elle est tout simplement magnifique. Et mythique grâce à la série, entre autres, de Thomas Magnum, qui nous a ravis pendant des années. Donc voilà les amis. J'espère que ça vous plaît parce que vraiment moi je la kiffe grave. On se retrouve à côté, garé, à côté d'une Triumph GT6. Donc comme vous le savez, la base de ma meuf Monaco. Qui est vraiment très jolie. Celle-ci, un beau vert anglais. Magnifique. Elle est vraiment très jolie aussi. Donc il y a vraiment des très jolies voitures en ce moment. Coupé fastback, hein, vous pouvez le voir. À côté, une très jolie Mercedes. Configuration américaine, hein, on le voit aux normes américaines. Vous voyez ces gros pare-chocs un peu. Bon, on aime ou on n'aime pas. Hein, c'est vrai que c'est particulier, mais bon, c'est comme ça. Donc une très jolie
Mercedes Cabriolet, le coupé. Vraiment très sympa. 450 SL. Vraiment très belle. Donc on va aller voir cette moto Harley Davidson. Assez atypique. Un peu comme la Lamborghini qui arrive, là, les amis. Regardez-moi ça. Je sais pas si elle va se pointer ou pas. Si, si. Je sais pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est comme Lamborghini exactement. Elle est très chouette. Elle est magnifique. Bonjour. Allô. Donc on retourne sur la... Regardez-moi ces pneus, hein. C'est incroyable les pneus qu'il a. C'est les pneus anciens, je sais pas, avec la plaque. Très très chouette Harley Davidson. Si je sais peur. Elle est vraiment très jolie. Elle a une sobriété avec elle est vraiment très jolie. Les pneus sont assez curieux, je sais pas. Elle est vraiment très chouette. On ne voit pas de compteur de vitesse. Elle est peut-être pas encore finie, peut-être là. Mais elle est très dépouillée, elle est très chouette. Les amis, nous sommes devant une Viper, une vipère. Alors ce n'est pas vipère au point, c'est vipère au volant. Alors une voiture très sauvage, hein. Une voiture de pilote, hein. Avec ça tu meurs comme un homme, mais tu kiffes. C'est brutal. Il faut vraiment savoir piloter une voiture pour pouvoir tirer la quintessence de ce type de voiture. Donc Viper, Dodge Viper bien sûr. Voiture brutale avec un V8 de plus de 6-7 litres j'imagine. Donc il y a eu pas mal de modèles de fait pendant plusieurs années. Celui-ci je ne sais pas de quelle année il est, mais il est vraiment très joli. Et on dirait qu'il y a un hardtop bien sûr. Il est découvrable. Elle est vraiment magnifique. Dodge Viper. Donc la Dodge est ouverte, on va aller la voir de ce pas. Pardon, excusez-moi, pardon. Voilà. Vous découvrez devant moi. Vous découvrez devant vos yeux, pardon. Le moteur de la Viper, qui est assez phénoménal, hein. Donc c'est un moteur de camion. Moi les admissions. Elle est incroyable. Voilà les amis. Les moteurs de la Dodge. Dodge Viper. Et à un moment donné, c'est le rallye, tu vois. Que va-t-il faire? Il se tâte, non?
Oui. Elle fait un bruit d'enfer. McLaren au fond. Bon bah il tourne, hein, il fait son petit tour, le gars, il cherche sa place, je sais pas. Il se promène comme tout le monde. Alors une voiture que j'affectionne tout particulièrement, bien sûr, comme beaucoup de personnes. Ah là là. Une très jolie Jaguar Type E dans un coloris gris métallisé qui va à merveille. Franchement, on l'a déjà vu souvent, on en a déjà vu souvent sur ma chaîne, mais regardez-moi ça. Tout est dans les détails. Avec les belles petites jantes chromées, magnifiques. Et un capot plongeant extraordinaire, les amis. Jaguar Type E, on la connaît, mais on s'en lasse jamais. Pardon. Qu'est-ce qu'elle est belle. Alors on va aller voir si c'est une phase 1 ou une phase 2. C'est une phase 1, me semble-t-il. Je fais mon sachant parce que le tableau de bord est en aluminium à l'intérieur. Donc il semblerait que c'est une phase 1. Elle est ravissante. Regardez-moi ce petit cul. Très de peau à l'arrière. Ah là, un petit peu, hein. Franchement, c'est dans la voiture de collection pour un collectionneur, ça le fait. Hein. Elle est tout bonnement magnifique. Allez, je la reprends encore un petit peu parce que je la kiffe de trop. Donc je la lâche maintenant parce que voilà. Alors juste à côté, nous pouvons voir une Rolls-Royce dans une couleur assez particulière, un vert tirant sur le bleu. Je ne pourrais pas trop définir, qui est vraiment en très joli état. Je voulais vous faire voir cette Pontiac, les amis, parce que vraiment, elle est vraiment très belle, en blanc avec ses bandes racing et ces jantes qui font le show. Regardez-moi ça. Donc j'ai pu parler avec le propriétaire qui est d'accord pour venir un jour me voir et nous faire un petit peu partager la passion de son véhicule. Mais je voulais vous faire voir ça parce que cette Pontiac, elle est vraiment magnifique, en blanc comme ça. Les américaines, ça fait le show. Regardez-moi ça, regardez-moi le cul qu'elle a et les deux pots qu'il y a derrière. Elle est boudin à l'arrière, mais elle est vraiment magnifique. Donc j'espère qu'il se reconnaîtra sûrement s'il regarde la chaîne. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que j'aimerais bien pouvoir l'interviewer pour qu'il nous parle un peu de sa voiture qu'il a depuis pas mal d'années. Je ne sais pas sur l'intérieur, mais regardez-moi cette voiture. Elle est vraiment une très jolie configuration. C'est pas un modèle qu'on voit souvent. Et puis en blanc, elle claque. Elle claque tellement en blanc. J'adore. J'adore cette Pontiac. Donc je suis avec Bruno là qui m'a ouvert le moteur. Donc Bruno n'est pas tellement chaud pour l'interview, mais on se verra une prochaine fois. Mais regardez, mais dis donc Bruno, il n'y a plus rien d'origine dans ce moteur. Ouais, il y a pas mal de choses de modifier. Mais elle a eu un stage, elle a été upgradée en termes de chevaux ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. D'accord. Mais et vous avez fait chromer beaucoup de pièces alors? Ouais, ouais. Ah ouais. Combien de chevaux elle fait? 300 peut-être. 300 chevaux, d'accord. Et d'origine, ça fait combien de chevaux? 220. Ah oui, donc vous avez gagné un tiers à peu près. Du moins, je sais pas si je compte bien, mais vous avez gagné pas mal, quoi. Et vous me disiez, ça faisait longtemps que vous l'aviez alors? Depuis 87. D'accord. Et à conduire, c'est comment? Bien. Dire bien. Il y a du couple et ça marche bien.
D'accord. Et vous partez loin en vacances avec, juste comme ça? Parti dans le midi. Et quel cylindré c'est? Comment? C'est quel cylindré vous m'avez dit? 7 litres 4. 7 litres 4. Je me doutais que c'était une sacrée belle bête, mais 7 litres 4. 4,55 cubiques. 4,55 cubiques, 300 chevaux, 7 litres 4. Waouh! Donc ça fait des pleins tous les 200 km? Hein? Mais après, quand on aime, on ne compte pas, c'est avant tout un plaisir. Et vous avez différents véhicules différents véhicules américains ou c'est le seul que vous avez? Non, j'ai tout revendu, c'est la seule que j'ai gardée. Ah bon? Parce que vous êtes un peu professionnel, vous m'avez dit, je crois. Hein? Voilà, exactement. D'accord. Et donc c'est votre coup de cœur, c'est votre voiture américaine ultime? Voilà, exactement. Celle qui vous fait vibrer? Voilà. C'est bien, elle est magnifique. Hein? Familiale, parce qu'il y a 4 places dedans. Et vous emmenez toute votre famille, vos enfants, tout ça? Voilà, juste mon enfant, ma fille. D'accord, je comprends. Je comprends, non, elle est vraiment très jolie. Et puis on n'en voit pas souvent des comme ça. Hein? Non, C'est, vous m'avez dit de quelle année elle était? 74, mais elle est modifiée en 78. 74, modifié 78. Les pousses sont complètement incroyables. Et les boudins, mais c'est quoi comme pneu ça? C'est énorme. Je sais pas si vous voyez, mais... Bon, c'est pour faire passer toute la puissance. Voilà, exactement. Et ça marche bien. Au niveau de conduite, c'est comment à conduire? C'est souple. C'est souple. Lorsqu'on appuie, Ça part fort. Voilà, exactement. De toute façon, c'est une voiture pour autoroute, c'est pour les highways, c'est pour les lignes droites, quoi. C'est pas forcément fait pour. Et après 800 km, vous n'êtes pas trop fatigué après dans une voiture comme ça? Non, non, non. En termes d'insonorisation, tout ça, c'est bien? Non, ça va, ouais, c'est bien sonorisé. D'accord. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur, s'il vous plaît? C'est possible? Ouais. Non, elle est vraiment magnifique. Hein. Et puis les jantes, elles claquent. Ça fait le show, quoi. Puis de toute façon, c'est pas une voiture. C'est pas une voiture faite pour être discret. Regardez-moi cet intérieur. Et tout est d'origine dans la voiture? Oui. Alors, le tableau de bord bouchonné, c'était d'origine. Exactement, on est sur les transams. Ah ouais. Le volant est d'origine. Tout est d'origine. Ouais. Sauf le levier de vitesse. D'accord. Non, c'est très joli. C'est américain. Elle est propre. Hein. Vous êtes méticuleux comme garçon. Vous la bichonnez. Et donc vos enfants, ils arrivent à tenir derrière. Voilà, exactement. Non, non, elle est très jolie. Il y a tous les petits manomètres. Là, on va regarder ça. Et vous l'avez acheté où? Comment? Vous l'avez acheté où? Je l'ai acheté en France. C'est facile à trouver ou c'est un peu compliqué? À l'époque, oui, ça allait, oui, il n'y a pas de problème. Et maintenant à trouver, c'est C'est compliqué? un peu plus rare, ouais. C'est un peu plus Ouais. cher. Ouais, la cote, comme beaucoup de voitures, la cote est montée, quoi. Non, non, elle est vraiment... C'est une américaine, elle fait le show, elle est magnifique. Et vous êtes venu avec votre pote qui a... Les amis, bonjour, je suis avec Stéphane, heureux propriétaire d'une Pontiac. Alors Stéphane, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre Pontiac? C'est une Pontiac de 78. 78, d'accord. Une Firebird en finition Transam. Voilà. En termes de motorisation, on a quoi dessus? 6 litres 6. Donc un peu plus petit que celui de Bruno. Plus petit, voilà. C'est des années après, donc normes anti-pollution et ainsi de suite. D'accord, donc ils ont... À respecter. Donc c'est un gros moteur mais dépollué. Voilà. D'accord. Celle-ci est de 60? 18. D'accord. Et celle de Bruno était de... 74 la tienne, Bruno? Ouais, c'est ça. 74. D'accord. En 4 ans, ils ont un peu drastiquement... Même en 74, déjà, j'avais commencé à dégraisser un petit peu. D'accord. Voilà. Peut-être à cause du choc pétrolier C'est ou... ça. Après 71, ça a commencé à garder des grosses cylindrées, mais diminuer un peu les puissances. Ouais. Consommation, ça reste toujours pareil. Ça consomme toujours autant. Ouais. Voilà, à cette époque-là, déjà, on avait mis des catalyseurs, chose qu'on a eu en 90 en Europe. D'accord. Mais en 77, déjà, il y avait des catalyseurs sur cette époque. D'accord. Après, la consommation, c'est une voiture plaisir, donc... Faut pas parler de consommation. Là. Ouais, c'est pour ça que je vous en parle pas. Et ça fait longtemps que vous l'avez? Moi, ça fait 4 ans que je l'ai. Et pourquoi la Pontiac?
J'ai grandi À cause avec de ce- Bruno? J'ai grandi avec ce modèle. Non, non, Bruno, on s'est connu après le fait d'avoir l'amour pour cette marque et cette voiture. Mais, Dans un club, vous êtes rencontrés voilà. dans un club, c'est ça? Non, même pas. C'est vraiment un plaisir égoïste. Que c'est mon plaisir à moi. Rien à voir avec le film ou autre. Mais voilà, j'ai vu un jour cette voiture passer et puis Ça a été le coup de cœur. voilà, j'ai accroché. Et vous l'avez acheté où? Moi, j'ai acheté ça à un petit vendeur ici. Vous l'avez acheté en France? D'accord. Et vous en avez cherché beaucoup avant de trouver celle-ci? Elle est tombée par hasard. C'est un modèle que je voulais. Je l'ai vu passer. Il était vendeur et puis je l'ai acheté. Voilà. D'accord, ça a été un coup de cœur quoi. Voilà, je cherchais pas spécialement à ce moment-là. Mais vous recherchez ce modèle-là à la base? Ouais. D'accord. Et 78 avec les gros titop en haut. Ah oui, les tip top, ouais, donc c'est. Ouais, je vois ce que vous dire. Donc vous l'avez croisé et c'est ce que vous vouliez, donc C'est vous avez pas hésité quoi. C'est ça. Et vous avez fait des travaux dessus, parce qu'elle est vraiment. J'ai tout fait. À la base, elle était hors la voiture. Donc, imaginez-vous. Elle était or. Hors. La voiture. Ah ouais, vous étiez une star avec ça. La caisse. Non, mais j'ai pas roulé avec la voiture comme ça. Là, je l'ai acheté et je l'ai mis en restauration tout de suite. D'accord. On peut voir l'intérieur? Il a l'air d'être magnifique l'intérieur. L'intérieur aussi, vous l'avez fait. Oh là là. Tout est fait. La voiture, on l'a mis à nu. La caisse était à nu. Tout a été démonté dans la voiture. L'intérieur est magnifique. Hein. On a, la caisse est nue. Elle est nue, la caisse. Incroyable. Putain, ça sent bon le cuir. Ah ouais. Et vous faites beaucoup de kilomètres avec? Dès que je peux rouler avec, Vous allez au travail avec? Non. Non, Non, c'est pas votre délit quand même. les moyens, sinon je te passe après. Oui, le plaisir étant là, vous iriez souvent faire un tour avec, quoi, c'est ça? Travailler avec, ça serait D'accord. un luxe. Je peux aller voir là, les compteurs, c'est possible de filmer un peu les compteurs? Ok. Regardez l'intérieur, les amis. Entièrement. On l'a mis à poil. La voiture, on l'a mis à poil. C'est ça. Et combien de temps de restauration? 2 ans. Pendant 2 ans, donc vous l'avez pas revu. Ah non, 2 ans. Et, Pas de question. et le résultat final est tout simplement magnifique. Hein. J'aime bien, on peut faire mieux encore, mais bon. Bien sûr, bien sûr, la perfection dans ce monde n'existe pas, mais elle est quand même exceptionnelle et très jolie. Hein. Bah, écoutez, c'était sympa. J'espère que ça vous a pas trop stressé cette interview. Mais merci à vous et puis bonne route, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vais un petit peu la refilmer encore pour être sûr que tout le monde la voie bien. La vôtre aussi, elle est belle. Hein. Celle-ci est un petit peu plus sobre, plus discrète, mais les deux sont magnifiques. Hein. Je suis content de les avoir. Je suis content de les avoir filmés. Cherchez. Nico, 2 chevaux, une 2 chevaux dans son jus. Regardez les amis. Alors Nico, ça va? J'ai pas vu ton papier sur la Moss encore. Allez, je pense qu'on va faire courant janvier, je pense. D'accord. Donc vous voyez la 2 chevaux, là, elle a été modifiée. Il a fait un coffre, le monsieur. C'est rigolo. Elle est dans son jus, elle n'a jamais été repeinte. La rouille a été stoppée sûrement, mais elle est très rigolote. Les amis, nous sommes devant une très jolie Ferrari, comme vous pouvez le constater. Une très belle config, jaune comme ça. C'est vrai, les Ferrari jaunes, ça fait toujours plaisir. Ça change un peu. C'est une F355 Berlinetta. C'est marqué dessus. Elle est très jolie. C'est une très jolie config, une très jolie voiture, plutôt sobre au niveau des formes. Pas d'excentricité, juste ce qu'il faut. Très jolie Ferrari, très belle allure, racée, comme on aime. Comme vous pouvez le voir, c'est un temps magnifique. On a de la chance.
C'était un drôle d'hiver, un drôle de mois de janvier. Mais bon, c'est pas... pas fait pour nous déplaire, c'est super agréable. Vous voyez cette petite Porsche là, une configuration totalement incroyable. Je sais pas, ça doit être une GT2 ou une GT3. Magnifique. Voilà, c'est une GT3 RS les amis. Donc on est sur une configuration énorme. Hein. On avait déjà vu une blanche, différentes couleurs, mais là... Elle claque en vert comme ça, hein. Elle claque fort. Hein. Magnifique. Elle est splendide cette GT3 RS. Elle envoie du steak. Elle est très belle. J'ai une chaîne sur YouTube. Ça s'appelle En voiture Sébastien. Vous êtes filmé. En voiture, Sébastien. .458, je crois. Rolls-Royce. Corniche peut-être. Ah c'est ça, c'est bien, c'est bah. Les amis. Encore une Pontiac, ah on l'avait déjà vu celle-ci, avec le compteur de vitesse de tour minute à l'extérieur. C'est la Boss qui a sur le toit. Elle est très jolie, j'ai déjà prise. Elle est super. Regardez-moi ça. Pontiac. Elle est vraiment très chouette. Les amis, nous sommes devant une Maserati Ghibli. On l'avait déjà vu souvent ici. Elle vient souvent, mais je ne résiste pas au plaisir de vous la prendre parce que c'est une voiture magnifique. Maserati Ghibli, les amis. Waouh! Elle est très belle. Et c'est quoi le sticker noir là? C'est notre écurie. C'est quoi? Notre écurie. C'est son écurie. Regardez-moi ça. Maserati Ghibli, les amis. Tout simplement magnifique. Elle est splendide. Bonjour, elle est de quelle année? 71. 71. Oh, elle est magnifique. Hein. Je peux filmer un peu l'intérieur? Attends, touchez pas trop. Ouais, allez-y. Ouais, très bien. Elle est belle. Trois portes.
C'est un monstre. Les amis, cette tambour, c'est un monstre. Une place d'Auban, comme vous pouvez le voir, il y a du monde. Oh, il y a du bruit aussi. Il y a du bruit, place d'Auban. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est vivant. McLaren. Avec les portes ouvertes, c'est sympa. L'intérieur est magnifique, regardez-moi ça. Oh là là. C'est assez impressionnant l'ouverture des portes. Regardez-moi ça les amis. Vraiment on dirait une libellule. Elle est très marrante comme ça. Oh là là. C'est assez impressionnant. McLaren. Et une petite Fiat comme un million comme tout, regardez. Génial. Elle est très mignonne. Voilà, donc sur les bas-côtés, il y a beaucoup de voitures. Dans la place d'Auban, il n'y a rien. Autour de la place, il n'y a rien. Interdiction. Alors les bas-côtés, ben, c'est fourni et c'est tant mieux. Il y a beaucoup de belles voitures. Porsche, Alfa. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.